Est-ce que c'est déjà la révolution pour ChatGPT? Vous l'avez peut-être vu le 14 mars, OpenAI, la boîte qui a fabriqué ChatGPT, a annoncé GPT-4. C'est un nouveau modèle de langage, plus puissant, plus rapide, plus intelligent que le précédent, GPT 3.5, et il est disponible dès maintenant pour les abonnés payants à ChatGPT+, et il est déjà implémenté à Microsoft Bing, mais ça on va en parler en seconde partie de vidéo. Sur internet, tout le monde s'emballe, on dit que GPT-4 est une nouvelle révolution pour les intelligences artificielles génératrices, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? C'est l'objet de cette vidéo, on va discuter des nouveautés de GPT-4. Juste avant de rentrer dans les détails, un petit rappel de où on en est sur la guerre de l'IA. Ça fait depuis novembre que ChatGPT est connu du grand public. Tous les médias grand public en ont parlé, ça a explosé, il y a même eu un épisode de South Park dernièrement sur ChatGPT, c'est vraiment devenu le gros sujet à la mode, l'intelligence artificielle fascine autant qu'elle fait peur, et la dernière fois qu'on s'est quitté sur Numérama, on vous parlait de la guerre de communication entre Microsoft et Google. L'un venait d'annoncer l'intégration de ChatGPT à Bing, et Google venait d'annoncer la création de son propre modèle de langage, Bard, qui n'est pas encore disponible. Bon, depuis vous avez raté quelques épisodes marrants, par exemple Bing a complètement vrillé, nous on l'a beaucoup testé sur Numérama, et Bing nous a insultés, Bing nous a menti, Bing a dit énormément de bêtises et à la fin Microsoft a été obligé de le censurer. Aujourd'hui Bing est beaucoup moins intelligent qu'il y a 3 semaines. Bon, l'idée, on va pas rentrer dans les détails techniques, c'est que GPT-4 est naturellement plus intelligent que GPT 3.5 était lui-même plus intelligent que GPT 3. Ça veut dire qu'il peut prendre en compte des milliards de paramètres supplémentaires et donc qu'il a accès à beaucoup plus d'informations et la capacité de créer beaucoup plus de choses d'un seul coup. Ça fait donc de lui une IA vraiment plus intelligente. Maintenant, le paradoxe, c'est que pour l'utilisateur grand public, pour celui qui va lui poser des questions pour générer une lettre, pour générer un CV par exemple, eh bien ça ne va pas changer grand-chose parce que GPT 3.5 était largement capable avec ses petites capacités de créer un contenu très pertinent. Par contre, dès qu'on va lui demander de créer un contenu beaucoup plus long, en comparant par exemple plusieurs articles de presse, en lui donnant accès à énormément d'informations, en lui demandant de mélanger toutes ces informations, de synthétiser toutes ces informations, alors là, ce que promet OpenAI, c'est le jour et la nuit. Il y a un exemple très concret qui a été donné par OpenAI. Ils ont fait passer plein d'examens très compliqués à ChatGPT en version de GPT 3.5 et en version de GPT 4. Par exemple, le barreau d'avocat. Et ce qui se passe, c'est que l'ancienne version arrivait à chaque fois dans les 10% des copies les moins bonnes, alors que GPT-4 fournit un travail de dissertation qui lui permet d'être parmi les 10% des copies les meilleures. Autrement dit, GPT-4, il est meilleur que beaucoup d'avocats. Sur plein d'aspects d'après OpenAI, GPT-4 a atteint un niveau humain, c'est assez impressionnant. Il y a plein d'exemples maintenant qu'il va falloir vérifier. Ceux qui ont été donnés, ils sont vraiment fous. Par exemple, on parlait de la question des avocats. Si vous avez un problème avec quelqu'un et que vous voulez générer un document en vue de la préparation d'un procès, et GPT-4 est parfaitement capable de le faire, de respecter le bon format. Pareil, ils ont donné plein d'informations médicales à GPT-4. Il y a les journalistes du New York Times qui ont décidé de faire une enquête en demandant à un médecin de discuter avec GPT-4 et à chaque fois en fait, le médecin a expliqué que GPT-4 proposait le même traitement que ce qu'il aurait proposé lui-même. Ça serait donc quasiment impossible de savoir que vous n'avez pas eu recours à un vrai avocat ou à un vrai médecin. Il y a un autre aspect sur lequel GPT-4 innove, pour le coup impossible de le comparer avec la précédente version parce qu'elle ne savait pas le faire, c'est la reconnaissance des images. Pour l'instant, on ne peut pas le tester, c'est pas encore disponible, ça le sera peut-être dans un futur proche dans ChatGPT. Peut-être pas, peut-être que ça sera implémenté à d'autres applications, mais l'idée en fait, c'est que GPT-4, à la manière de Google Lens, est capable de reconnaître le contenu d'une image, de reconnaître le contexte et de vous l'expliquer, et ça c'est vraiment impressionnant. Les exemples qui ont été donnés, c'était par exemple l'image d'un mème. On met un mème et on lui demande d'expliquer pourquoi c'est drôle. Et lui, en fait, va réussir, grâce à ses capacités d'analyse, à comprendre ce qu'il se passe, à faire une description, à traduire les différents contenus qui peuvent être écrits, par exemple, et à vous expliquer pourquoi des gens rigolent de ce mème. Il y en a un autre que je trouve absolument bluffant, c'est prendre une photo d'un frigo et demander à GPT-4 de fabriquer des recettes à partir des contenus présents à l'intérieur du frigo. Et en fait, ça a l'air de super bien marcher. Tous les essais qui ont été montrés jusque-là prouvent que GPT-4 va créer des recettes sur mesure à partir de vos ingrédients en seulement quelques secondes. Et il y en a un autre qui a été montré qui est encore une fois extrêmement prometteur, c'est l'utilisation d'écriture manuscrite. L'idée est simple, vous avez une petite boutique et vous n'avez aucune base en code, et bien vous décidez de faire un site internet, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez un titre, vous écrivez des onglets, vous écrivez un contenu factice sur ce que vous voulez montrer, vous le prenez en photo et vous demandez à GPT-4 de fabriquer un site et en quelques secondes vous avez un code HTML qui vous permet de mettre en ligne ce site. Du coup, est-ce que GPT-4 est une révolution pour l'intelligence artificielle? Oui et non, puisque pour le grand public, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, pour les développeurs, ça offre tellement plus de possibilités qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle va rentrer dans encore plus d'applications. Maintenant, on risque de vous décevoir, OpenAI prévient que ChatGPT, que GPT-4 ne vont pas devenir hyper intelligents et hyper justes grâce à cette mise à jour.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une IA va continuer à pouvoir halluciner, elle va continuer à pouvoir mentir et à insister sur le fait qu'elle pense quelque chose qui est complètement faux. Mais c'est pas ça qui doit retenir l'attention chez les utilisateurs de GPT-4. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une IA capable de générer du contenu de manière extrêmement professionnelle, de manière extrêmement rigoureuse. Et le contenu en lui-même, c'est pas ça qu'on lui demande. Pour ça, il y a d'autres outils, il y a les moteurs de recherche notamment. Et il va falloir attendre quelques années encore pour que tout soit vraiment parfait et on n'est même pas sûr de l'atteindre un jour. Quand est-ce que vous allez pouvoir essayer GPT-4? Eh bien, si vous êtes abonné à ChatGPT+, l'abonnement à 20 $ par mois, c'est déjà possible. C'est limité, il y a un nombre de 100 requêtes toutes les 4 heures, donc c'est quand même pas mal et ça va permettre aux développeurs de commencer à tester les nouvelles applications. Sinon, c'est directement intégré à Bing. Oui, le Bing qui nous a insultés, c'est pas forcément rassurant. Mais bon, OpenAI et Microsoft ont des approches différentes, donc on peut espérer que les deux ne se comportent pas de la même manière. Et enfin, pour le grand public, GPT-4 devrait intégrer le chat GPT normal dans les prochains mois, au fur et à mesure de la montée en puissance des capacités d'OpenAI. Dernier usage, et c'est peut-être le plus intéressant, OpenAI a discuté avec des partenaires pour intégrer GPT-4 à leurs applications. On a vu des petites initiatives comme ça ces derniers mois. Par exemple, il y a eu Snapchat qui a lancé une intelligence artificielle dans son application. Mais c'est pas ça qui est intéressant ici. Là, par exemple, on a Duolingo. Donc vous connaissez l'application qui permet d'apprendre des langues. Eh bien, elle va intégrer une IA qui va permettre de discuter, d'apprendre une nouvelle langue. Parce que l'avantage, c'est que GPT en parle plein. Donc l'idée, c'est que dans le futur, très proche pour le coup, vous allez pouvoir apprendre l'allemand, l'espagnol ou le chinois en discutant avec GPT qui va vous apprendre et qui va se montrer ultra pédagogue. Et ça, c'est peut-être le plus excitant dans cette annonce, c'est que GPT n'est pas que ChatGPT, c'est justement un modèle de langage qui va permettre d'alimenter énormément d'applications dans le futur. Est-ce que vous êtes emballé par GPT-4 ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'on en fait un petit peu trop avec ce nouveau modèle de langage qui finalement ne parle pas à grand monde? Dites-nous tout dans les commentaires et on va continuer de couvrir tout ça sur Numérama.